Bonjour et bienvenue dans Politique Première, l'émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de François. Pour cette édition, nous aurons la chance d'avoir deux invités, puisque à chaque fois maintenant, nous aurons deux candidats à l'élection présidentielle. Et la première invitée, c'est Nathalie Arthaud. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Candidate de Lutte ouvrière, je crois. Enfin, je ne crois pas, je suis sûr d'ailleurs. Alors, vous serez interrogée aussi par Laurence Théatin. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Marc. Qui est journaliste au service politique de la rédaction parisienne. Voilà, puis il y aura aussi la Guadeloupe et la Polynésie que nous aurons tout à l'heure. Alors, juste avant de rejoindre d'ailleurs la Guadeloupe, vous avez choisi le thème de la vie chère et vous serez interrogé là-dessus par notre confrère. Une première question. Laurence et moi, on a regardé votre programme, on a cherché et on a vu qu'il n'y avait pas de volet spécifique à l'outre-mer. C'est une volonté délibérée de votre part ? Il y a un programme spécifique au monde du travail de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de la Polynésie, voilà. C'est toute notre spécificité à Lutte ouvrière que de nous adresser aux travailleurs. Et des travailleurs, je crois qu'il y en a effectivement en Outre-mer qui sont au travail, en emploi, et beaucoup aussi qui sont condamnés au chômage. Condamnés au petit salaire, condamnés à la misère en réalité. Nous avons un programme pour répondre à cela. Vous avez un programme pour répondre à ça, on va y revenir. Avant de revenir sur le chômage, sur la vie chère et tout, on s'étonnait simplement qu'il n'y ait pas de mesures spécifiques, comme certains programmes en ont, avec des mesures spécifiques sur la défiscalisation, sur l'octroi de mer, enfin bref, sur tous les problèmes spécifiques à l'outre-mer. Vous avez décidé donc, si on vous comprend bien, de considérer l'outre-mer d'une façon plus globale, plus générale. Surtout du point de vue des travailleurs. Et justement, pas du point de vue du patronat, petit ou grand, pas du point de vue de ces intérêts particuliers patronaux qui, effectivement, alors eux, sont bichonnés, on peut le dire, par tous les candidats. Alors c'est défiscalisation sur défiscalisation. Eux, il n'y a pas de souci, les cadeaux, on leur fait. Non. Mais les travailleurs, on ne leur fait pas de cadeaux, donc ils ont besoin d'une politique, et nous, c'est vis-à-vis de ces travailleurs-là. On va avancer un peu. Oui, j'ai le temps une question, Laurence, allez-y, et puis après on rejoindra la Guadeloupe. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme vous dit Jean-Marc, il n'y a pas de volet outre-mer dans votre programme. Ça ne figure nulle part. Alors, est-ce que ce que vous voulez dire, c'est qu'un travailleur guadeloupéen, pour vous, c'est un travailleur français. Pour vous, c'est voilà, vous faites un programme pour l'ensemble de la nation, y compris les Guadeloupéens, les Martiniquais, c'est le même sort. Vous avez raison de souligner. Pas de différence, quoi. C'est le même sort, c'est-à-dire confronté à l'exploitation, confronté au bas salaire. Et je dirais, s'il y a une spécificité de l'outre-mer, je dirais que c'est le même sort, mais en pire. C'est-à-dire avec des salaires plus bas, c'est-à-dire avec beaucoup plus de chômage, effectivement, jusqu'à 25, et pour les jeunes, des fois beaucoup plus dans certains quartiers. C'est aussi des allocations qui ne sont pas au niveau. Que ce soit à Mayotte, eh bien, c'est le RSA, mais pas le vrai RSA, pas droit égaux. Toujours, voilà, c'est la situation des travailleurs de métropole. Encore en pire. Écoutez-moi, donc voilà la spécificité. Merci, revenez avec moi. Voilà, on va rejoindre tout de suite Hervé Pédurand, qui est journaliste à la Guadeloupe et qui va vous poser une question sur la vie chère, thème que vous avez choisi. Nathalie Arthaud, bonjour. 3 ans après la crise sociale de 2009 et en dépit des mesures annoncées par le gouvernement, beaucoup de Guadeloupéens ont le sentiment que le coût de la vie n'a pas diminué, voire même qu'il a augmenté. Quelles sont vos propositions contre la vie chère? Nathalie Arthaud, question précise. C'est une situation effectivement que je connais, d'ailleurs qu'on dénonce dans notre journal de cette semaine et nous répercutons l'appel à la grève le 27 mai en Guadeloupe justement pour que à la fois le gouvernement respecte les accords de 2009, les accords binaux, pour que effectivement il y ait à nouveau une mobilisation pour faire pression sur tous les distributeurs, sur tous ceux qui rackettent la population au quotidien et qui fixent des prix qui sont anormalement élevés. Comment expliquer effectivement que tous les prix soient 30-40% supérieurs à la métropole? C'est pas seulement une question de distance, c'est aussi qu'il y en a quand même qui s'en mettent dans la poche, qui monopolisent et qui contrôlent. Et sur cela, il faut effectivement faire une pression quotidienne. Je crois que ça a été fait effectivement avec ce mouvement de 2009 et qu'en réalité, c'est ça qui va compter. C'est qu'à nouveau, il y ait une pression sur tout cela de la part des travailleurs. Oui, alors pour vous, les patrons sont tous des exploiteurs. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure. Outre-mer, 90% des patrons dirigent des très petites entreprises et des PME. On fait quoi avec eux, avec ces patrons ?
Alors, je n'ai pas dit que tous les patrons sont... parce que moi, je ne fais pas justement un bloc. Je sais très bien qu'il y a patrons et patrons, qu'il y a petits patrons qui, d'ailleurs, vivent en réalité exactement comme les salariés, qui s'exploitent eux-mêmes et qui sont eux aussi sous le coup, y compris du diktat des plus gros. Donc non, nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui un grand patronat, et y compris en Martinique, et y compris en Guadeloupe. Hein, il y a des grands groupes, il y a des grandes familles bourgeoises qui sont bien connues, les Ayotte, les Deux Pointes, tous ceux-là qui, y compris, monopolisent en réalité les grands moyens de production et qui effectivement sont richissimes et qui imposent leurs lois sur les travailleurs, mais aussi sur les petits. Nous disons que là, il y a de l'argent, effectivement, il y a de l'argent qui devrait servir à augmenter les salaires, à des embauches, qui devrait servir à améliorer la vie quotidienne des travailleurs. Comment Alors, nous, par rapport justement au problème de la vie chère, il y a bien sûr une pression à faire sur les prix, c'est vrai, y compris sur les taxes que l'État se met dans la poche. Il pourrait aussi, l'État, décider de prendre du côté de ces plus riches pour baisser les taxes qui sont imposées aux familles modestes et aux familles les plus pauvres. Mais nous, une de nos revendications, c'est l'échelle mobile des salaires, des revenus. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois que les prix augmentent, les salaires, mais comme les allocations, comme les pensions de retraite, suivent au même rythme. Voilà, une des revendications du programme que je vais défendre. Encore une question. On a lu, par contre, que vous proposiez des embauches dans le service public. Mais le service public, c'est déjà le premier employeur outre-mer. Et on s'est demandé avec Laurence, comment l'État et les collectivités territoriales pourraient supporter une charge supplémentaire ? Parce qu'ouvrir des emplois publics, oui, mais comment on va les payer ? On sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour l'État et les collectivités. Écoutez, d'abord, c'est une nécessité. C'est une nécessité, y compris les centres hospitaliers sont dans un état, ils se dégradent, y compris en Outre-mer. Il y a effectivement besoin d'embaucher, il y a besoin de moyens, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports, de partout. Donc ça, c'est une nécessité vitale pour la population. Et les moyens, il faut effectivement que l'État les trouve. Mais écoutez, quand même, quand on a vu avec cette crise que l'État, en 24 heures, a su débloquer des centaines de milliards pour les banquiers, des centaines de milliards pour les banquiers. Alors ça, cet argent, on le trouve. Et pour la vie des gens, pour assurer leur quotidien, pour assurer leur santé, leur éducation, on ne le trouve pas. Moi, je ne peux pas y croire. C'est des questions de choix politiques. C'est des questions de choix de classe, justement. Et nous disons, il faut qu'on revendique notre dû, qu'on ne se laisse pas faire, qu'on n'accepte pas le recul qui existe. Parce que c'est un recul. Où on trouve l'argent, quand même. Mais si, bien sûr, on trouve l'argent. Et bien, pour justement, l'État et les collectivités territoriales, par exemple. Il faut que l'État... dont certaines sont endettées, très endettées. Il faut que l'État et les collectivités imposent les plus riches de payer, au lieu de leur faire des cadeaux sans cesse. Combien de milliards de défiscalisation on leur donne en cadeaux ? Nous sommes pour arrêter tout cela et pour qu'au contraire, ceux qui ont l'argent et ceux qui... Défiscalisation, juste réponse rapide. Oui, parce que cette défiscalisation, ce sont des cadeaux, toujours pareil, aux plus riches. Alors aux plus riches d'outre-mer et aussi aux plus riches de métropole. Voilà, ces grands intérêts. Donc on arrête ça et au contraire, on leur demande de payer. Parce que ces gens-là, quand même, s'enrichissent de quoi ? De l'exploitation de tous. Et bien donc, ils doivent rendre une partie de façon à assurer la vie, une vie normale, une vie digne du 21e siècle. Je suis un peu obligé de vous interrompre, je suis désolé, j'ai le mauvais rôle, mais on a 13 minutes, donc il faut que je respecte un petit peu les temps. Et là, je voudrais qu'on aille voir Teva Roé, qui est journaliste en Polynésie et qui a une question à vous poser. Bonjour Nathalie Arthaud. L'évolution statutaire de la Polynésie est une question essentielle dans le débat politique local. Comment comptez-vous rénover le lien entre l'Hexagone et l'Outre-mer ? Faut-il envisager l'indépendance si les élus la demandent ? Alors, en Calédonie, en Polynésie, par exemple, mais on pourrait parler d'autres départements, territoires ou terres d'outre-mer, il faut l'indépendance ? À nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le droit des peuples à décider, effectivement, alors l'autodétermination ou l'indépendance. Voilà, nous sommes d'un courant, le courant communiste révolutionnaire, qui a toujours été du côté des opprimés contre les exploiteurs. Et effectivement, nous reconnaissons la liberté de décider de leur propre destin. Mais c'est à la population. Là, je ne pense pas que ce soit quelques élus qui doivent décider tout seuls. C'est à la population et à la population laborieuse, aux travailleurs, de le décider. Donc, alors justement, concrètement, nous serons solidaires
de ce qu'ils décideront. Comment vous faites? Vous consultez l'ensemble de la population française ou les populations juste, par exemple, la Polynésie, la Calédonie, la Martinique? Ah, bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi, je dois avouer que ces référendums où on fait voter à la fois les exploiteurs et les exploités, les riches, les pauvres, tout ça, ça ne me convient pas. Alors, Nathalie Arthaud, non, vous nous dites c'est un référendum. Que les Français de métropole exploitent les Français Non, d'outre-mer. ce que je veux vous dire, c'est que là, en l'occurrence, la question, c'est la question de la liberté des Polynésiens. Alors, qui vote? Donc, c'est eux, bien sûr. C'est ceux qui sont concernés au premier chef qui doivent voter selon ce qu'ils conçoivent, eux. Bon. Et je comprends qu'il puisse y avoir un sentiment, y compris d'oppression en Polynésie ou en Calédonie. Je comprends. Et de ce point de vue-là, je suis Nathalie complètement Arthaud, solidaire. on va aller plus loin. À Mayotte, il y a eu un vote il n'y a pas longtemps qui a abouti à la départementalisation de Mayotte. Vous parlez du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit du peuple mahorais à disposer de lui-même, il l'a exercé, il a décidé d'être attaché à la France. Vous faites quoi? Eh bien, écoutez, moi, je respecte cette volonté populaire. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'effectivement, on leur a donné ce statut-là, mais ce n'est pas un département qui a des droits égaux aux autres départements. C'est un sous-département, en quelque sorte, avec des sous-droits. Où les chômeurs n'ont pas les mêmes droits, où les allocataires du RSA n'ont pas droit au même RSA. Alors pourtant que là encore, à Mayotte, les prix sont le double de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc vous voyez, tout ça, je crois qu'il n'y a pas qu'une question d'institution. Oui, il y a aussi une question de droit à faire valoir pour les plus pauvres. Alors, Nathalie Arthaud, pour la majorité des habitants, des collectivités d'outre-mer, l'indépendance, c'est synonyme de misère. D'accord. Plus personne ne parle d'indépendance là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Attendez, moi, Les dernières consultations dans la Caraïbe française, je ne sais pas si en les gens refusaient Calédonie, plus personne ne parle d'indépendance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si en Polynésie, personne n'en parle. Moi, je vous dis que je respecte ce que, justement, les travailleurs pensent. Laurence, vous voulez nous parler de la Caraïbe française? En Caraïbe, aux Antilles, je suis tout à fait d'accord avec vous. Manifestement, les premiers problèmes, et c'est bien de cela dont je parle d'ailleurs depuis le début, c'est effectivement la vie chère, c'est effectivement le chômage, c'est effectivement les licenciements. Vous parlez du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand on regarde, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent... Bon, c'est comme ça, ils regardent Haïti, bon voilà, c'est comme ça. Donc est-ce que vous comprenez, même les politiques ne parlent plus d'indépendance? Attendez, il est prévu un référendum sur l'autonomie et sur l'indépendance en Calédonie en 2014. Bon, là, on verra ce qu'en pense la population. Moi, je vous ai répondu à la question en vous disant que dans tous les cas, nous sommes pour le droit des peuples. Alors après, quand on parle de la Guadeloupe et de la Martinique, ce n'est pas moi qui ai mis en avant des revendications indépendantistes. Je suis tout à fait consciente que s'il y a des ressentiments, et à juste titre d'ailleurs, de voir y compris que dans les hauts fonctionnaires, il y a toujours des métropolitains, que plus on monte dans la hiérarchie, bien finalement, c'est des blancs qui représentent le pouvoir, etc. Mais en même temps, je suis tout à fait consciente, et je l'ai dit depuis le début, les problèmes, effectivement, c'est les problèmes sur le pouvoir d'achat, sur les licenciements. Et pour ça, j'ai un programme. C'est un programme de lutte contre les licenciements pour de meilleurs salaires et des meilleures pensions de retraite. Merci Nathalie Arthaud, merci Laurence. Et puis on se retrouvera peut-être bientôt. Au revoir. Au revoir.